Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec l'essai de la Zero Motorcycle modèle S. En effet, chez Motorcycle, il y a plusieurs modèles entre le super motard, le route, le trail et le tout-terrain. Et là, on parle bien du moteur roadster, du roadster pour la ville. La Motorcycle S a beaucoup évolué depuis 2006, depuis les premiers modèles créés en Californie, car il s'agit bien d'une marque américaine. Et aujourd'hui, on dépasse largement les 200 km d'autonomie avec ce modèle électrique. Mieux, le principal défaut des électriques et des modèles électriques depuis plusieurs années, c'était principalement leur autonomie. On dépasse largement les 350 km d'autonomie, notamment avec le Power Tank qui permet de faire une charge en 1 heure, permettant d'offrir pas loin de 150 km d'autonomie en ville. Dans la réalité, avec ces modèles-là, sur une prise courante, il faut plutôt compter 8 heures de charge ou le recharger tranquillement quand on arrive chez soi. En l'occurrence, en tout cas, même en mode éco, avec ce modèle Roadster, en ville, on peut tenir une semaine avec des parcours périurbains sans pour autant recharger. L'électrique, et oui, on a plein d'idées préconçues avec ces modèles. Le premier préconçu qui est par contre appréciable par tout le monde, c'est que ça ne fait aucun bruit. On entend en fait juste le bruit des pneus sur la route. Et là, je viens de mettre le contact, on pourrait démarrer, mais comme vous le voyez, on n'entend vraiment rien. L'intérêt de l'électrique ne se situe absolument pas dans les chevaux, mais dans le couple disponible dès immédiatement, dès que l'on tourne en fait la poignée. Pour vous donner un ordre d'idée et d'impression réelle, en fait, le 0 à 100 km/h s'obtient en moins de 4 secondes. Autant vous dire que quand on est en mode sport, ici ça pousse vraiment et on se trouve beaucoup plus proche des performances d'une grosse sportive que d'une moto, d'un roadster traditionnel. Ce qui est bien avec ce petit modèle Roadster, en fait, c'est qu'on a l'impression, alors qu'il s'agit vraiment d'une équivalence moto traditionnelle, on a l'impression d'un tout petit modèle avec un poids plume de 188 kg, tout plein fait du coup, puisqu'effectivement on n'a pas l'effet réservoir et les 20 ou 25 kg en fonction des modèles qui rajoutent encore du poids après. Et en termes de hauteur de selle, ce qui est bien avec le Roadster, notamment par rapport au trail, c'est qu'en fait, même le pilote d'1,70 m, le conducteur mettra parfaitement les deux pieds à terre, ce qui est loin d'être le cas avec le modèle trail de la marque. On se trouve avec tous les modèles en fait Motorcycle avec un ride-by-wire ou en tout cas l'équivalent avec 3 modes. Un mode sport, un mode éco et un mode custom. Le mode éco, c'est vraiment le mode débutant de base sans aucune surprise et qui est même vraiment très limite et très mou en ville. Par contre, avec le mode sport, on bénéficie vraiment de toute la pêche du moteur, ce qui est un vrai avantage. Et le mode custom, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se conduit en fait comme un custom? Non, custom c'est pour customization en anglais. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir de l'appli mobile, vous allez pouvoir définir vous-même quelle est la puissance, le couple et à quel moment ils sont entièrement disponibles. On notera au niveau de la poignée gauche qu'en fait il n'y a aucune vitesse naturellement, tout est au niveau électrique est l'équivalent d'une boîte automatique, on ne choisit pas du tout ces rapports, d'autant plus que encore une fois la puissance et le couple sont disponibles immédiatement. On notera que la prise de recharge en fait, se situe ici, et ça ressemble vaguement à une prise d'ordinateur, en fait c'est exactement la même chose. On branche un support, une prise complètement standard sur votre prise de courant. Je l'ai même branché dans mon vieux garage en fait avec encore des prises en porcelaine et sans même prise de terre, ce qu'il faut naturellement éviter en temps réel. Et la recharge se fait réellement rapidement puisque entre 80 et 100%, il m'a fallu 1h30 de charge toute simple. L'avantage d'une moto aussi, ce sont toutes ses capacités de rangement. En l'occurrence, avec les modèles Motorcycle, on se trouve avec un coffre placé à l'avant qui va permettre en fait de ranger un certain nombre de broutilles, un petit peu de place pour aller faire des courses rapides, auxquelles naturellement on peut ajouter, sans que cela défigure du tout la moto, avec des valises à la fois latérales ainsi qu'un top case, qui vont pouvoir apporter une contenance largement supérieure à celle d'un scooter.
On notera qu'il n'y a pas de chaîne, mais que tout fonctionne sur un système de courroies assez fines. Le pneu est équipé d'origine avec des Pirelli Rosso 3 qui offrent un grip qui est juste impressionnant à la fois sur le sec et sur le mouillé. Et la monte assez fine en fait à l'arrière est plus équivalente à ce que l'on peut trouver sur des 500 essence traditionnelles et permettra d'effectuer également une économie en pneus. On notera qu'il y a une prise 12 volts qui permet notamment de brancher un smartphone directement après ici avec un support Zero Motorcycle accessoire naturellement. On notera que les différents modes de conduite sur la Motorcycle Zero S sont vraiment très différents. Je retiendrai vraiment l'Eco qui en fait est presque plus doux même que des scooters 50 cm3. Donc c'est vraiment un mode que l'on utilisera en ville quand on est fatigué ou sous la pluie et notamment pour économiser l'électricité et permettre de dépasser largement les 200 voire les 250 km d'autonomie, ce qui est loin d'être négligeable. Maintenant, si vous voulez vraiment retrouver les sensations d'une moto, vous passerez obligatoirement en mode sport. Et là, définitivement, quelles que soient les motos au démarrage, vous allez griller tout le monde. Le fait qu'il n'y ait pas non plus de rapport de vitesse permet de s'affranchir complètement de cette partie-là ou d'être à l'équivalent de vitesse passée à la volée sur un modèle essence et donc vous permettre d'accélérer et de vous retrouver à des vitesses très largement illégales en ville. À partir du moment où vous passez par contre sur autoroute, la dynamique est franche. Vous pouvez malgré tout, même en mode éco, dépasser les 113 km/h et par contre, dès que vous lâchez le mode éco pour passer en mode sport, dépasser largement les 150 voire les 155 km/h sur autoroute, ce qui, comme on le sait en France, est largement illégal et vous permet déjà pratiquement de voir votre permis disparaître. On reprochera simplement sur cette moto un angle de braquage assez réduit qui nécessitera de faire un peu plus de manœuvres et faire attention quand on veut faire un demi-tour très serré sur une file. La moto est courte, elle est plutôt très fine, donc autant dire qu'en ville, l'interfile se fait de façon très naturelle. Le seul danger supérieur par rapport à une moto, c'est le couple disponible tout de suite et surtout du coup, personne ne vous entend. Donc il faut bien sûr avoir les phares, peut-être rajouter quelques éclairages supplémentaires pour être sûr que les automobilistes vont vous voir parce que c'est sûr, ils ne vous entendront pas. Après 12 années d'existence, les modèles Motorcycle sont vraiment arrivés à maturité. Ils sortent en 2018 des modèles 14, donc encore un petit peu plus puissants que ce modèle-ci qui est juste en 13 kW, qui vont offrir encore un peu plus de puissance et surtout un peu plus d'autonomie, et encore une fois avec des charges encore plus rapides. Donc tous les reproches que l'on pouvait faire autrefois à l'électrique en termes d'autonomie sont balayés, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'électrique est particulièrement rentable avec un coût au kilomètre très réduit de l'ordre de 1 centime. Retrouvez tous les détails et toutes les infos sur l'essai de cette Zero Motorcycle S sur lerepairedesmotards.com.